Quelques pêcheurs travaillaient ensemble pour ramener leurs filets, et lorsqu'ils les ont finalement sortis de l'eau, ils étaient stupéfaits. Au début, ils pensaient l'avoir attrapé un requin, mais dans le filet se trouvait la créature marine la plus bizarre qu'ils aient jamais vue. Quelques instants plus tard, des experts sont arrivés sur les lieux et ont inspecté la créature. On pouvait clairement voir qu'ils en savaient plus. Les pêcheurs ne croyaient pas ce qu'ils entendaient, encore moins ce qu'ils voyaient. Qu'est-ce que cette créature pouvait bien être? Pourquoi était-elle si importante pour ces scientifiques, et qu'est-ce qu'ils savaient que les autres ignoraient? Mais avant de commencer notre histoire, écrasez le bouton « J'aime ». Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Les pêcheurs étaient tout simplement sans voix. Ils avaient vu beaucoup de choses au cours de leur jour, mais rien n'approchait de cela. La créature n'avait aucun sens. Comportement était inhabituel, sans parler de son apparence et de ses sons. Ils ont essayé de comprendre, mais ont échoué à tout expliquer. Pourtant, ils ont réalisé que c'était peut-être un moment historique, et ils en étaient responsables, personne d'autre. Cela les a stupéfiés, surtout après avoir vu l'attitude des scientifiques. Cela a confirmé leurs attentes. C'était révolutionnaire. Mais qu'était cette créature? Pourquoi avait-elle impliqué tant de scientifiques, et pourquoi a-t-elle laissé tout le monde sur place si choqué? À seulement 3, Larry, Jamie et Oliver étaient partis en mer pour une autre journée de pêche. Ils sont partis avant l'aube, car les temps étaient durs en ce moment. Ils avaient connu des revers avec leur prise et étaient obligés d'aller plus loin dans l'océan pour avoir une chance de faire une grande prise. Larry et Jamie, les propriétaires du bateau, savaient que s'enfoncer dans l'océan était quelque chose qu'ils devaient faire. Ils avaient connu des moments difficiles auparavant et comprenaient les sacrifices nécessaires. Oliver, en revanche, étant le plus jeune, avait des doutes quant à s'éloigner autant de la côte, encore moins lorsqu'ils allaient tomber sur une étrange créature marine. Leur journée a commencé comme toutes les autres. Pas trop de poissons sur les radars, ainsi qu'une température inhabituelle dans l'eau de mer. Ils savaient que quelque chose n'allait pas à mesure qu'ils se rapprochaient de la véritable raison de tout cela. Oliver a été le premier à repérer quelque chose. Toujours aussi agité, Oliver regardait constamment à travers les jumelles. À un moment donné, assez loin devant, Oliver repère quelque chose. Sa forme est inhabituelle, et il est trop loin pour déterminer s'il bouge ou non. Pourtant, Oliver comprend que quelque chose est étrange. Les vétérans, Larry et Jamie, veulent s'approcher. Ils veulent au moins avoir une meilleure vue de la créature, d'abord par curiosité, et ensuite parce qu'ils comprennent que cette créature pourrait signifier des revenus en ces temps difficiles. Oliver se lève et dit aux hommes qu'il pense que c'est dangereux. Il avait un mauvais pressentiment à propos de ce voyage depuis le début, encore moins maintenant qu'ils étaient si loin du port et qu'ils approchaient d'une étrange créature. Mais Larry et Jamie rient et disent à Oliver qu'il doit se montrer courageux. Si seulement ils avaient écouté. Ils approchent lentement de la créature. Quand Oliver réalise qu'ils ne prennent pas en compte ses préoccupations, il se retire dans la cabine du bateau. Il ne veut rien avoir à faire avec ça et vérifie s'il a du réseau sur son téléphone. Puis il entend un bruit fort venant du pont. C'est un cri venant de Larry. Oliver court et lui demande ce qui se passe. Larry ne répond pas, il pointe juste la créature dans l'eau. Oliver regarde et voit comment elle s'éloigne en nageant. Elle est énorme et a la peau d'un ancien monstre. Mais avant qu'Oliver ne le sache, la créature a plongé dans des eaux plus profondes. Jamie n'hésite pas, il décide de suivre la créature. Elle s'éloigne d'eux à grande vitesse. Un moment, elle était profondément en bas. Le suivant, elle était juste autour de la surface de l'eau. Ils n'en croient pas leurs yeux. La tentative de Jamie de la suivre fonctionnait. Ils se rapprochaient, surtout Jamie et Larry, qui sont ravis. Ils sont convaincus que ce moment est un tournant dans leur vie, car cela doit être quelque chose de vraiment miraculeux. Oliver, quant à lui, craint pour leur sécurité. Cette créature avait la taille de renverser leur bateau. Ils seraient bien trop loin de la côte pour être secourus. Oliver n'est pas sûr de cela, mais il comprend qu'il n'est pas responsable du navire. Il doit simplement suivre les ordres. Pourtant, il envoie secrètement un signal depuis leur cabine pour demander de l'aide. Avec du recul, cela alarmerait des personnes qui ne devraient pas être impliquées. Oliver retourne sur le pont, prévoyant de parler à Larry et Jamie de son signal. De cette façon, il veut les convaincre de rester calmes et de ne pas prendre de risques. Mais lorsqu'il remet les pieds sur le pont, il tombe sur une terrible surprise. Larry et Jamie ont perdu la créature. Ils étaient si proches d'elle, et maintenant elle avait disparu. Expérimentés comme ils le sont, ils ne perdent pas encore espoir. Ils courent vers le radar pour vérifier l'environnement et, bien sûr, ils font une découverte réjouissante. La créature s'était simplement enfoncée sans s'éloigner d'eux. Larry, Jamie et même Oliver sont soulagés, mais maintenant les pêcheurs doivent prendre une décision. Il commençait à faire sombre
et ils devaient soit retourner à terre, soit passer la nuit sur leur navire. Ils décident de passer la nuit en mer. Oliver n'est pas d'accord, mais ses inquiétudes n'ont pas d'importance pour Jamie et Larry. Ils décident de faire 3 tours de garde différents. L'un d'eux doit rester éveillé pour surveiller le moniteur et suivre les mouvements de la créature. Ils ont eu raison de le faire, car cette créature s'est révélée assez imprévisible. La créature reste dans la même zone pendant la majeure partie de la nuit, jusqu'à ce qu'elle commence à bouger tôt le matin. Larry surveillait le moniteur à ce moment-là et a rapidement réveillé Oliver et Jamie. Pour une fois, la chance semblait être de leur côté. La créature se dirigeait vers le port. La créature nage encore plus vite que la veille. Ils réussissent à la suivre, et même Oliver devient enthousiaste maintenant. La lumière du jour seule lui donne un sentiment de sécurité, sans parler de l'idée de se rapprocher du port. Mais le port était-il vraiment un endroit sûr, sachant qui les attendait? Alors qu'ils se rapprochent de la créature et tentent de l'attraper, les pêcheurs voient une multitude de navires attendre juste à l'extérieur du port. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? En toutes ces années sur l'océan, ils n'avaient jamais vu autant de navires simplement flotter ainsi. Et ce n'était que le début. Enfin, leurs efforts sont récompensés. Ils attrapent la créature. Les pêcheurs essaient de la monter à bord, mais ils luttent à cause de son poids important. Pourtant, ils ont un aperçu plus proche de la créature et voient quel animal miraculeux elle est vraiment. Malheureusement, ils ont peu de temps pour profiter de leur prise. Un grand navire s'approche d'eux à grande vitesse. À bord, il semble y avoir au moins 8 ou 9 hommes. Ils se révèlent être des scientifiques. Ils montent à bord quelques instants après, disant à Larry, Jamie et Oliver de ne pas bouger. Ils entourent la créature, qui repose immobile dans le filet à côté du navire. Les scientifiques forcent les pêcheurs à garder leur distance et à ne rien faire. Larry n'est pas d'accord et essaie de discuter, mais il est repoussé immédiatement. Cependant, Larry ainsi que Jamie s'assurent que les scientifiques comprennent que cette créature est leur prise. Ensuite, les scientifiques disent quelque chose qui les stupéfie. La créature s'est révélée être un animal ancien que l'on croyait éteint. C'est révolutionnaire, et les pêcheurs sont récompensés pour leurs actions. Ils n'ont plus jamais besoin de travailler, et Oliver peut enfin se permettre de trouver un emploi qu'il aime réellement. La mer, avec ses profondeurs infinies et ses courants en constante évolution, abrite une incroyable variété de formes de vie, toutes plus fascinantes les unes que les autres. Des dauphins joueurs qui sautent gracieusement à travers les vagues aux méduses mystérieuses qui dérivent silencieusement dans les profondeurs. Chaque créature a une histoire unique de survie et d'adaptation. Les récifs coralliens vibrants, souvent appelés les forêts tropicales de la mer, regorgent de poissons colorés et de plantes marines complexes, créant un écosystème florissant qui soutient une immense variété de vie. Parmi les merveilles de l'océan, on trouve des créatures qui ont évolué avec des capacités extraordinaires, comme l'anguille électrique qui peut générer sa propre électricité ou la pieuvre qui peut se camoufler en un instant. Ces adaptations remarquables ne sont pas seulement des mécanismes de survie, mais aussi des rappels de la capacité incroyable de l'océan à inspirer l'émerveillement et le respect. Les créatures de la mer, grandes et petites, continuent de nous enchanter et de nous éduquer, offrant des aperçus d'un monde aussi beau qu'énigmatique.